Je dis à c'est un impératif. Dans le contexte difficile, ça, pendant que un peu le monde parle dans le tourisme, je suis content et heureux pour moi dire que c'est exactement le moment pour nous placer touristes là dans toute stratégie pour le développement économique du pays. Le passage de la résilience à la relance économique nécessitera des efforts constants, des idées novatrices, des financements ciblés, notamment dans le tourisme. Nous avons décidé de placer journée ça sous signe résilience à relance. Parler de tourisme dans ces circonstances, c'est un véritable acte de résistance. Résistance, pas parce que le tourisme n'est pas possible. Résistance, parce que l'industrie touristique là est en grande difficulté depuis un certain temps. Parce que les entrepreneurs nous prennent gros frappe. Parce que il y a un narratif négatif sur Haïti qui limite aujourd'hui le nombre de visiteurs que nous sommes capables de recevoir dans le pays. Résistance parce que frappe yo prend nous depuis 2018 alors que nous pas forcément préparés dans le pays en général et dans l'industrie touristique là en particulier. L'industrie touristique là aujourd'hui c'est une industrie qui a résisté. La résisté mais nous comptons pour nous attirer attention nous sur le fait que le tourisme est encore possible en Haïti. Tourisme encore possible d'ailleurs si nous allons dans le nord aujourd'hui, si aujourd'hui on décide pour nous réserver une chambre d'hôtel, nous ne devons pas joindre. Tourisme a résisté parce que il y a une ouverture qui est possible sur le Grand Sud, sur le Sud et sur le Sud-Est. Son industrie qui a résisté. Et résistance ça fait que dans une journée spéciale ça, réflexion nous porter beaucoup plus sur stratégie de relance ça que nous sommes capables de gagner, non seulement pour le tourisme, mais pour le développement économique en général. Ça fait un petit temps que nous avons expliqué que le tourisme est capable d'une véritable traction pour tout le reste économique. Une véritable traction qui est capable de justifier mise en chantier pays. Si nous décidons que aujourd'hui on a fait tourisme, parce que nous allons accueillir les visiteurs, nous avons un justificatif pour nous mettre dans l'aéroport, nous avons un justificatif pour nous mettre dans le site touristique, nous avons particulièrement un justificatif pour nous mettre un bon système de gestion autour du site touristique. Nous avons profité de demandes touristiques pour que nous soyons capables de réorganiser l'économie nationale. Je dis qu'il y a une possibilité pour que nous ayons saisi l'opportunité crise là pour nous construire offre touristique haïtienne. Nous avons saisi l'opportunité crise là pour nous capables de construire une offre touristique qui est réellement diversifiée. Pour que leurs visiteurs viennent là, ils gagnent suffisamment d'attrait pour le vouloir rester là et pour le vouloir retourner là. C'est une façon pour me dire nous que je dis à c'est un impératif. Moi content, moi heureux. Dans le contexte difficile, ça, pendant que un peu le monde parle dans le tourisme, moi content et heureux pour moi dire que c'est exactement le moment pour nous placer touristes là dans toute stratégie pour le développement économique du pays. Moi content, moi heureux pour me dire que tourisme là, c'est un élément, un pilier central que nous sommes capables d'utiliser pour nous relancer le pays véritablement, pour nous faire transformation sociale nous besoin. Depuis que nous arrivons dans le ministère du Tourisme, nous décidons que nous avons placé la construction de l'offre touristique au devant de
nous dit avant de faire promotion, il est important pour nous que nous construisons offre là. Premier chantier, c'est chantier rénovation, réhabilitation et réaménagement de l'ensemble de bâtiments et de sites touristiques qui est important pour nous. Et ça, nous avons fait en collaboration avec un ensemble d'institutions. Deuxième chantier, c'est renforcement de la politique. Sécurité, c'est un axe stratégique important pour le gouvernement. Ça. Et sous instruction du Premier ministre, dès le départ, il dit tout le monde en focus sur la sécurité. Troisième grand chantier, il regroupe en bas programme d'investissement intégré que nous avons développé à la fois pour le nord et pour le sud. Et pour le nord, nous mettons sur un chapeau qu'on relève le nouveau deal. Un deal qui va permettre que nous désenclaver au bout du tunnel, nous désenclaver centre-ville historique cap-haïtien et nous replacer une série d'éléments importants qui va permettre que destination ça est capable de jouer rôle comme joyau essentiel que lui-même lié. L'autre grand chantier encore, c'est ajustement cadre légal. Nous avons des dispositifs légaux qui sont importants pour nous capables de faire développement économique touristique là. Nous travaillons sur eux. Et dernier chantier, c'est renforcement institutionnel là. Il n'est pas arrêté seulement dans le ministère, mais il aller au-delà du ministère. Aujourd'hui, on travaille, par exemple, main en main avec le ministère de la Culture pour nous arriver à établir une vraie structure de gestion de parc national historique là, qui est là dans le nord, qui est là dans la citadelle sans souci, les ramiers. Si nous décidons de faire tourisme pour nous faire développement économique, chaque action que nous avons posée aujourd'hui a gagné un impact significatif. Dans l'immédiat, elle a permis nous de nous capables de quitter un meilleur héritage pour tout le monde. Bonne journée nationale du tourisme. En cette journée nationale dédiée au tourisme et au développement régional et local, je suis particulièrement heureux d'unir ma voix à celle du ministère du Tourisme ainsi qu'à celle de milliers de femmes et d'hommes qui chaque jour maintiennent vivant un secteur aussi vital qu'exigeant. Je pense ici aux hôteliers, restaurateurs, chauffeurs, guides, opérateurs, organisateurs d'événements, artisans, artistes et à tant d'autres professionnels qui, dans l'ombre ou sous les projecteurs, valorisent l'extraordinaire richesse de notre pays. Cette journée ne célèbre pas uniquement le tourisme en tant qu'activité économique. Elle rend hommage à la résilience d'un peuple et d'un secteur qui, contre vents et marées, persiste à avancer. Elle salue le courage de celles et ceux qui, malgré l'instabilité, les crises économiques et l'insécurité persistante, n'ont jamais cessé de croire au potentiel d'Haïti. Le thème retenu cette année, la résilience, reflète fidèlement l'état d'esprit des acteurs du tourisme, mais aussi l'âme profonde de notre nation. Il met en relief l'endurance de nos communautés, la créativité de nos jeunes et la détermination de nos entrepreneurs, particulièrement les femmes. Notre pays est souvent perçu à travers le prisme des crises. Pourtant, malgré les épreuves, Haïti reste un lieu d'attraction, de mémoire et d'espoir. Même dans nos heures sombres, notre terre suscite la curiosité, captive les passionnés d'histoire, inspire les défenseurs de la culture vivante et attire les enfants de la diaspora en quête de racines. Nous demeurons particulièrement riches grâce à la diversité de notre patrimoine, à la fierté de notre culture, à l'unicité de notre peuple. Somme toute, Haïti incarne une idée révolutionnaire de liberté, une force qui anéantit les pesanteurs et une vibration porteuse d'espérance. C'est à nous, génération présente, d'assumer pleinement
notre vocation de bâtisseur. L'histoire nous offre cette opportunité. Sans aucune nostalgie du passé, construisons un avenir durable et inclusif pour les générations à venir. Les défis sont immenses, mais notre détermination à rétablir l'ordre et la sécurité demeure ferme et inébranlable. Conformément à l'agenda de la transition, le redressement économique est un levier transformationnel, c'est une exigence sociale et citoyenne. Si la restauration de la sécurité publique est une condition de la réalisation des élections, le redressement économique est une condition de la stabilité durable. Sans relance économique, sans emploi, sans activité, il ne peut y avoir de paix soutenable. Pour nous garantir participation tout peuple dans bon genre élection, il faut que nous accompagnions jeunes femmes et jeunes garçons et puis relancer l'activité économique sans perdre de temps. Le tourisme, en tant que secteur transversal, peut rapidement générer des effets structurants. Création d'emplois directs et indirects, relance de l'artisanat, dynamisation des transports, valorisation du patrimoine, développement territorial. Chaque hôtel ouvert, chaque route sécurisée, chaque site réhabilité est un signal de reprise, un appel à la confiance et à l'investissement. En ce jour symbolique, je souhaite réaffirmer l'engagement ferme de l'État haïtien à rétablir la sécurité. Un travail constant est en cours pour reconquérir les axes stratégiques, les villes patrimoniales, les sites culturels et les zones côtières. Au-delà de l'économie, le développement du tourisme représente aussi une opportunité politique, celle de rééquilibrer le territoire. Tandis que nous avançons vers la réalisation des objectifs de la transition, nous entendons poser les fondations du tourisme haïtien, organisé, structuré, particulièrement dans le Grand Nord et le Grand Sud. Je continue ainsi d'encourager le développement d'activités à fort potentiel et à impact rapide en région. C'est une manière d'ouvrir la voie à une Haïti plus équilibrée, plus équitable, marquée par la déconcentration des activités autant que par une distribution plus juste des ressources. La réflexion qui nous impose cette journée est aussi un appel à la mobilisation collective de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, tant dans le pays que ceux de la diaspora, à celles et ceux qui croient encore à notre nation, à celles et ceux qui refusent de baisser les bras, à celles et ceux qui veulent agir. Le passage de la résilience à la relance économique nécessitera des efforts constants, des idées novatrices, des financements ciblés, notamment dans le tourisme. Haïti est bien plus qu'une destination. Elle est une promesse. La promesse d'un peuple debout, d'une culture vivante, d'une mémoire forte. La promesse d'un avenir partagé, construit dans la dignité, la justice et la solidarité.